Alors, madame la professeure, comment s'est passé ce premier cours? C'était passionnant. Des gens vifs, jeunes et curieux. C'était très très sympa. Tu m'en vois ravi. Oui, Tom, que se passe-t-il? Quitte pas. 2 femmes ont été trouvées poignardées au département chimie de la fac. Ça vient de se produire. Mais c'est à 2 pas d'ici. On va aller voir. Préviens tout de suite Anna et la scientifique. On se rejoint là-bas. Parfois, je rêve d'avoir un travail ordinaire et barbant dans un bureau. Personne de chez nous n'est arrivé? Non, vous êtes les premiers. Qui a passé l'appel? Lui, là-bas, à côté de notre voiture. Commissaire principal Voss. Ma collègue, le docteur Sommerfeld. C'est vous qui nous avez appelés? Oui. Shaylor Mike. Sécurité du campus. Expliquez-nous. L'alarme a été déclenchée dans un des laboratoires du rez-de-chaussée. J'y suis allé sans attendre. Et j'ai trouvé les 2 cadavres. La professeure Tseise et l'autre femme. Il reste du monde dans le bâtiment? Non. À cette heure-ci, il n'y a plus personne. Et les issues? Elles sont toutes verrouillées. A priori, le coupable est encore dans le bâtiment. Passez-le au crible. Oui, tout de suite. Venez avec moi. C'est par où? Par là. Surtout, tu restes derrière moi. C'est par là? Ouais, c'est ça. C'est là-dedans. Ouvrez. Accès autorisé. Le sas était fermé à votre arrivée? Ouais, on peut entrer qu'avec le code. Et pour sortir? Pareil. Vous avez touché à quelque chose dans le labo? Non, bien sûr. La borne intérieure non plus? La porte se referme pas tout de suite. Quand j'ai vu la scène, je suis vite ressorti. D'accord. Laissez vos coordonnées à l'agent en uniforme. D'accord. RAS. Bon. Et toi, Francisca? 5 coups de couteau, dont 2 potentiellement létaux. Elle a du sang plein les mains. Elle a cherché à ouvrir la porte après avoir déclenché l'alarme générale. Où est le second corps? Derrière, à l'entrée du 2e couloir. Richard, elle respire.
Il me faut de quoi la penser, n'importe quoi. Tiens. Un médecin d'urgence! Oui. Il a un couteau. Soyez rassurés, il n'y a plus personne. Ina a crié. J'ai essayé de l'aider. Elle va bien. Il ne faut pas parler. On va s'occuper de tout. Le bâtiment a été fouillé de fond en comble. Aucune trace du coupable. Oui, je m'en doute. S'il connaissait le code pour entrer dans le labo, alors il savait aussi comment en ressortir. Il nous faut la liste de tous les membres du personnel qui ont le code. Ah. Tu as des infos sur la victime? Oui, il s'agit de la professeure Ina Tsaise, 42 ans, divorcée, sans enfant. Sur la page d'accueil du site de la fac, on peut voir toutes ses distinctions scientifiques et les liens vers ses publications internationales. Sans compter ses conférences à Harvard, Cambridge, Kyoto, etc. Je pense que c'était la star scientifique de l'université. Elle travaillait dans quel domaine? Elle faisait des recherches sur la composition chimique des batteries à électrolyte solide. L'industrie automobile l'attendait avec impatience. Ils devaient pas être les seuls. Et elle? Julia Berking. C'est une assistante dans le laboratoire, mais j'ai pas grand-chose sur elle. C'est pas impossible qu'elle ait été un dommage collatéral. Elle se trouvait au mauvais endroit au mauvais moment. Peut-être. Je vous tiendrai au courant. Ouais, d'accord. Reste avec moi, s'il vous plaît. J'ai fini mon examen préliminaire. Je peux bien l'accompagner, non? Pourquoi pas? Elle t'en dira peut-être plus sur le meurtrier. Ouais. Je t'appelle. Je vous accompagne, d'accord? J'aimerais que vous postiez un agent à l'hôpital, par précaution. Le meurtrier est vraisemblablement à sa recherche. Oui, je m'en occupe. Très bien. Tom est à l'intérieur? Oui. Alors allons-y. L'arme du crime? Ouais, a priori. Elle était là-bas. Elle appartient au laboratoire. Regarde, il y en a sur toutes les paillasses. Ce qui veut dire que l'assassin est arrivé sur les lieux sans armes. Il s'est emparé du premier objet qu'il a trouvé. Ça ressemble à un crime passionnel. J'irai même plus loin. Je crois que nous sommes en présence d'un féminicide. Qu'est-ce que tu veux dire, précisément? Je parle du meurtre d'une femme commis par un partenaire ou ex-partenaire dévoré par la jalousie ou la haine. Il s'est emparé spontanément du couteau. C'est un homme qui fait partie de son environnement proche, et puis il y a le nombre élevé de coups infligés. Comment tu peux affirmer que le coupable est un de ses proches? Il connaissait le code d'accès du SAS et les lieux. T'en dis quoi, Richard? Oui, c'est possible. La femme qui a survécu nous le confirmera peut-être. Bonsoir, Richard. Elle est sortie du bloc, son état est moins grave que ce qu'on avait craint. Non, elle est encore sédatée. Elle sera pas en état d'être interrogée avant demain. Bonne nuit, Richard. J'appelle une infirmière. Vous avez mal quelque part? Ina... Est-ce qu'elle est morte? Oui. Et... Le meurtrier... Vous l'avez attrapé? Pas encore. Mais vous pouvez dormir tranquillement.
De l'autre côté de la porte, un agent de police veille sur vous. Pardonnez-moi cette question, mais... Vous sauriez décrire le meurtrier? C'était idiot de demander ça. Vous devriez commencer par dormir. Merci. On n'a toujours pas reçu la liste des personnels autorisés du labo. Ça va venir. Si ça se trouve, c'est la professeure qui a elle-même laissé entrer l'assassin. Auquel cas, il n'avait pas besoin de code. Qu'est-ce qu'on sait de ces recherches? Monsieur Tutlinger? Moi aussi. Vous avez vu Interstellar? Oui, c'était trop bien. Pour moi, c'est le film le plus poétique du monde. Je suis d'accord. Ah, génial. Alors, ça te dit qu'on y aille? Oui, avec plaisir. Ok. Monsieur Tutlinger? C'est ici que ça se passe. Désolé. Nous aimerions en savoir plus sur les recherches que menait la professeure Zeiser. Size? Ouais. C'est elle qui dirigeait Le pôle d'excellence e-conversion. C'est une collaboration entre 2 universités et des investisseurs de l'industrie. On parle d'un domaine où on dépense plein de fric pour la recherche. Ouais, mais je pense pas que ce soit ça. Regardez. Ça parle de féminicide. Le mode opératoire correspond parfaitement. Oui. T'as peut-être raison. On va demander à Francisca. Je voulais aller lui parler de l'autre victime. L'état de Julia Berking s'est stabilisé. Dès qu'elle pourra être interrogée, l'hôpital nous préviendra. Je peux vous présenter Rebecca Jacobi, qui fait son stage avec moi. Son grand-père était un monument de la médecine légale. Commissaire principal Voss et son collègue Tom Kupfer. Tom. Bonjour. Enchanté. Bon. Avez-vous déjà des idées sur le cas qui nous occupe? À mon avis, nous avons affaire à un meurtrier qui est en proie à de fortes émotions. D'après le nombre de coups, je pencherai en faveur d'un crime passionnel. Je crois moi aussi que c'est un féminicide. Excusez-moi. Sommerfeld? Bonjour, docteur Sommerfeld. Madame Berking, comment vous vous sentez? Ça vous ennuie pas que je vous appelle à l'improviste? J'ai trouvé votre numéro sur le site de l'association des médecins légistes. C'est au sujet du meurtrier. Je crois pouvoir vous le décrire maintenant. Oui, formidable, ça nous sera très utile. Je vais en informer le commissaire. Alors? Elle va nous donner une description du coupable. Il faut faire envoyer un dessinateur à l'hôpital au plus vite. Je vous accompagne. Vous pouvez remettre le corps dans la chambre froide? On fera l'autopsie plus tard. Ouais. Vous voulez bien l'aider, Tom? Allons-y. Allons-y. Vous partez déjà? Oui, bonjour. Vous avez fait très vite. Nous avons fini à l'instant. Je vous en prie. L'agent de sécurité? Bonjour, Madame Berking. Comment vous sentez-vous? Mieux. Tant mieux. L'homme que vous avez décrit, est-ce que vous l'aviez déjà vu? Non. Attendez. Peut-être que... Si, je l'ai vu. Dans son bureau. Ina et lui... Je les ai vus s'embrasser. S'embrasser? D'accord. Merci. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Merci. Je dois passer un coup de fil. Envoyez ça au poste de police. Comptez sur moi. Merci. Merci. L'enquête va sûrement avancer plus vite maintenant. Au revoir.
Comment ça, une liaison? Mais c'est du délire! Comment j'aurais pu me mettre avec une prof? Je la croisais à peu près jamais. Je commence le travail quand tout le monde s'en va. Sauf hier soir, semble-t-il. Saviez-vous que la professeure Zeiser et Madame Birking étaient encore dans le laboratoire? Non! Combien de fois je dois vous le dire? Richard, tu peux venir? Reprenons. Qu'est-ce qu'il y a? L'analyse a donné une correspondance de 64% seulement. Ça suffit pas pour le maintenir en garde à vue. Non. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur lui? Pas grand-chose. Il a jamais été condamné. Ça fait 6 mois qu'il travaille à la sécurité de l'université. Avant, il était installateur électrique. Julia Birking a pu se tromper. Après tout, une liaison entre un agent de sécurité et une prof, c'est moyennement crédible. Tu crois pas? On devrait interroger ses collègues. D'ailleurs, le doyen a rappelé... Ouais. Il nous attend. Le professeur Neubauer, c'est aussi un chimiste. Inat Zeiser était une chimiste réputée dans le monde entier, qui avait une personnalité extraordinaire. Elle était très appréciée ici. Je suis profondément bouleversé qu'elle soit partie aussi jeune, en tant que doyen du département et en tant que collègue. C'est tout à fait compréhensible. Voilà, nous sommes dans le bureau de la professeure Zeiser. Merci. Dites-moi, que savez-vous de sa vie privée? Pas grand-chose. Était-elle dans une relation? Avait-elle des liaisons? Je suis désolé, mais vous m'en demandez trop. Et honnêtement, je ne m'y suis jamais intéressé. Que pensez-vous de Monsieur Shellorn? Qui est ce monsieur? C'est un de vos agents de sécurité. Nous croyons que lui et la professeure Zeiser étaient assez proches. Intimes. Ina avec un agent de sécurité? Excusez-moi, l'hypothèse me semble hors sujet. Vous pouvez peut-être poser la question au professeur Outhoff. Ils ont divorcé, mais ils sont toujours restés très proches. On va aller lui parler. Il doit être dans son laboratoire. C'est à l'étage d'en dessous, au bout du couloir. Merci. Monsieur Shellorn. Eh, elle le connaissait. Au moins parce qu'il lui a donné un coup de main à l'époque. Après la cyberattaque. Une cyberattaque? Les recherches de la professeure ont été piratées? On a tenté de lui voler la composition chimique de sa nouvelle variante. Oui. Nous avons beaucoup d'avance sur nos homologues internationaux. Après l'attaque, nous avons décidé que ce serait plus sûr de repasser à des disques physiques pour le stockage de nos données. Je pense qu'on a dû lui conseiller d'entreposer les disques dans un lieu sûr. Vous savez où? Non. Mes informations s'arrêtent là. C'est bizarre. Le professeur Neubauer n'a pas mentionné cet incident. Il n'y a eu aucune conséquence. Il doit penser que ça ne vaut pas la peine d'être mentionné. De l'espionnage scientifique? Ouais, on aurait pu y penser tout seul. C'est un domaine dans lequel les industriels investissent des fortunes. Si la nouvelle batterie de Zeiser fonctionne, ça sera une véritable révolution. Et ça brassera encore plus d'argent. Tu as obtenu autre chose de Shellorn? Non, il s'est fermé comme une huître. Et le procureur a rejeté notre demande de mise sous surveillance. C'est ce que je craignais. On va aller poser des questions à ses contacts. Si Shellorn est vraiment impliqué dans une affaire d'espionnage, je doute fort qu'il agisse tout seul dans son coin. On en reparle demain. C'est quoi ce bordel? C'est qui le connard qui m'a bougé mes barils?
Mais je peux plus rien faire, putain! Les flics ont tout bouclé! T'as 48 heures. Sinon, la prochaine fois, il y aura une mixture plus violente dans ton jouet. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Elle est partie. Comment ça, partie? Oui, elle est partie. Le temps que je fasse un tour aux toilettes et... Bon sang, bon sang, bon sang! Va voir de ce côté-là, dépêche-toi. Madame Berking, c'est moi, le commissaire Voss. Tout va bien. Je vais vous aider à vous relever. Venez. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cru qu'il était revenu pour me tuer. Non, 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 non. Il ne peut rien vous arriver ici, promis. On va s'asseoir, vous voulez? Doucement. Tout doucement. La docteure Sommerfeld m'a demandé de vous saluer de sa part. Vraiment? Oui. Grâce à la description que vous avez faite hier, on a fait un grand pas en avant. Dites, Madame Berking, vous vous sentez d'attaque pour répondre à quelques questions? Oui. Super. Inat Saize et vous vous entendiez assez bien si je ne m'abuse. Oui. Au sein de l'université, elle était ma mentor. Et si j'ai réussi à obtenir cette place, c'est grâce à elle. Lui était-il arrivé de parler d'une éventuelle cyberattaque visant votre formule? Elle a évoqué quelque chose de ce genre, oui. Et? Je peux pas vous donner de détails, c'est tout ce que je sais, désolée. C'est pas grave. Venez, je vais vous raccompagner à votre chambre. Oui. Doucement. Ça va? Merci. Vous pourriez dire à la docteure Sommerfeld que ça me ferait plaisir qu'elle passe me voir. Après tout, si je suis en vie, c'est un peu grâce à elle. Oui. Comptez sur moi. Allez, venez. Doucement, d'accord? Ça va? Bonjour, Tom. Bonjour, Richard. T'es encore chez toi? Non, je sors de l'hôpital. Je suis allé voir notre témoin. Pourquoi? J'ai trouvé quelque chose d'intéressant sur la scène de crime. J'arrive tout de suite. Richard? Regarde ça. On voit clairement une deuxième empreinte qui a partiellement effacé la première. Là. Tu crois que c'est l'assassin? Probable. Il a forcément dû taper le code pour sortir du labo. Les gars de la scientifique peuvent en faire quelque chose? C'est techniquement impossible. L'assassin avait des gants. Mais on a trouvé des gants qui pourraient être les siens. Ceux-là. Si les traces de sang correspondent à celles de la victime, alors ce sont les gants du meurtrier. Où ont-ils été trouvés? Là-bas. Dans cette poubelle. Sous une bonne couche de serviette en papier.
Allô? Allô? Beau travail, Madame Jacobi. Merci. Je peux vous poser une question? Oui. Ça me gêne un peu de vous demander ça, mais voilà. Tom, pardon, le commissaire Kupfer, il a une petite amie? Non. Je ne lui en connais pas. Tant mieux. Bonjour, Francesca. Salut. Qu'est-ce qui te fait sourire? Des secrets de femme. Oh, je vois. Monsieur Féminicide. Chut. Surtout, tu dis rien. D'accord, promis. Qu'est-ce que c'est? Du sperme. J'ai fait un prélèvement vaginal. Donc, Julia Berking avait bien vu. Oui. Juste avant sa mort, la professeure Zeize a eu un rapport sexuel. Je vais l'apporter au labo pour qu'il compare l'échantillon avec l'ADN de Shellorn. Ils auront un deuxième échantillon à comparer. Il semblerait que nous ayons prélevé de l'ADN du meurtrier sur la scène de crime. C'est super. Oui, si on ne se trompe pas. Tu as le bonjour de Julia Berking, au fait. Ah oui, c'est vrai. Je voulais aller lui rendre visite. Je vais essayer de passer tout à l'heure. Ils sont en tout 40 scientifiques à travailler dans ce secteur de recherche. Ils devaient tous connaître l'existence de la formule de Zeize. Chacun d'entre eux est potentiellement le commanditaire de Shellorn. Et toi? T'en es où? J'ai examiné son compte en banque. Il gagne 2334 € heures sup comprises. Et ça, c'est quoi? La convention de divorce de Zeize et Uthoff. Une fois soustraites les dépenses du quotidien, dont une voiture très chère en leasing, à la fin du mois, il lui reste moins 50 € pour vivre. Et pourtant, son compte ne s'est jamais trouvé dans le rouge depuis plus de 6 mois. D'où ma question, comment fait-il? Dis-le-moi. Il fait des versements variés à intervalles irréguliers. Regarde, 1500, 1950, 2500 €. J'en étais sûre. Tom, t'entends ça? Le Bauer ne nous a pas dit que Zeize et son ex-mari étaient restés très amis? C'est pas ce qui est écrit ici. Il voulait tout contrôler, était excessivement jaloux. Oh, Tom, on a écarté la thèse du féminicide. On a Shellorn et on a son mobile. On a un portrait robot dont la fiabilité est de 64% et une hypothèse non confirmée. Je lis ici qu'elle a porté plainte contre lui pour violence conjugale. Tu fais quoi du fric empoché par Shellorn? Il t'en faut encore combien d'épreuves? J'emporte ce dossier. Où est-ce que tu vas? Travailler. Tu veux bien m'imprimer tout ça? Tout de suite. Alors? Quoi de neuf? On n'a rien sur d'éventuels commanditaires. Mais Joshua nous a trouvé ça. Des versements en espèces par Shellorn de sommes non négligeables. Ça et le portrait robot, ça devrait nous permettre d'avoir un mandat d'arrestation. On va attendre les résultats des analyses ADN. Dis-moi, t'as une idée de ce que fait Tom? Non, aucune. Tom? Voilà. Bon, alors. Si Zeize a demandé le divorce, c'est principalement à cause de la jalousie de son mari. Ah, Tom, tu veux pas lâcher Non, l'affaire? écoutez-moi. Ce ne sont pas que les aventures de sa femme qui ont poussé Uthoff au craquage. Il y a aussi une question d'humiliation professionnelle. Ah. Jusqu'à il y a 6 mois, ils bossaient ensemble sur les électrolytes. Tenez. Les deux chercheurs ont co-signé des tas d'articles sur les batteries solides. Et puis, elle a été nommée à la direction du pôle d'excellence e-conversion. Et d'un coup, le nom de Uthoff a disparu de la circulation. Là, là, et là. Donc... Elle l'a dégagé en toute simplicité? Il est devenu le numéro 2 officiel. Les formules appartiennent à Zeize. Depuis la grosse promotion d'Ina, il a dû trouver un autre domaine de recherche. Aujourd'hui, il a 2 fois moins d'étudiants et 3 fois moins de budget. Et... aussi, il y a ça qui pourrait avoir joué. Quoi? Il voulait diriger le pôle d'excellence et a envoyé une lettre de motivation? Ouais. 2 semaines avant de Zeize, qui plus est. Elle lui a fait un coup tordu. Avant de le planter. Résultat, ils ont entamé une procédure de divorce 2 mois plus tard. Bon.
Et maintenant, je veux bien qu'on compare les tests de crime passionnel et d'espionnage scientifique. Bien sûr qu'on voulait tous les deux le poste. Le pôle e-conversion est un programme unique au monde. On s'est présentés tous les deux pour doubler nos chances d'être pris, pour mettre en avant notre bébé technologique. Qui est plus précisément le bébé de la professeure Zeise. Et vous n'étiez pas jaloux de sa réussite professionnelle? Absolument pas. Nous n'avons jamais eu ce genre de soucis. Quel genre alors? Ina a eu des liaisons. Plus d'une. Ça ne me faisait pas toujours très plaisir. Ah ouais? La convention évoque des agressions physiques, votre épouse avait peur de vous. Oh, mais non. Ça, c'est l'avocate, un vrai pitbull. J'ai pas contre-attaqué là-dessus, je voulais qu'on en finisse rapidement, vous comprenez? On se disputait de temps en temps, ça n'a rien d'extraordinaire dans une procédure de divorce. Mais vous croyez vraiment qu'on aurait réussi à rester amis aussi longtemps si... Arrêtez votre cinéma à la fin. N'essayez pas de faire comme si ça vous passait au-dessus de la tête. Votre ex-homme a été assassiné et vous étiez jaloux. De ses amants. Et de sa réussite professionnelle. Vous aviez un mobile. Vous voulez dire que... Où étiez-vous avant-hier soir entre 18h et 21h? Ici? Non. Chez moi. Des témoins? Aucun. Tenez-vous à disposition pour d'autres questions. Francisca. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un cappuccino, il est délicieux. Non, je voulais parler des documents. Ce sont les résultats d'analyse des gants. Hein? C'est bien le sang d'Ina Zeise dessus. Les techniciens du labo ont réussi à isoler un ADN différent sur l'envers des gants. Mais c'est pas celui de Shellorn. Conclusion, il ne peut pas être l'assassin. Par contre, le sperme est bien le sien. Ce qui veut dire que Julia Berking avait partiellement raison. Shellorn l'a peut-être pas tué de ses mains, mais il n'est pas innocent. Soit il a participé au meurtre, soit il a volé les résultats de ses recherches. Tu as raison, il a menti. Il nous faut un mandat d'arrêt contre lui. Avec plaisir. C'est qui? Julia Berking. Je vais aller la voir. Bonjour. Ah, bonjour. C'est gentil à vous d'être venu. Je peux vous aider? Merci. Ça va mieux. Merci. Vous êtes sûr? Je tombe peut-être un peu dans le mélo. Mais ça me touche vraiment beaucoup que vous soyez là. À part vous, je n'ai personne à Munich. Et après tout ce qui s'est passé... Comment ça, vous n'avez personne? Ça ne fait qu'un semestre que j'ai ce poste dans ce laboratoire et je connais pas encore grand monde. Je travaille trop, j'imagine. Et... votre famille? Frères et sœurs? Parents? Je n'ai plus que ma mère, si on peut dire ça. Je comprends pas. Quand j'avais 4 ans, j'ai passé 6 mois dans un hôpital. J'ai eu une infection très grave et... Où était-elle, votre mère? Elle avait peur que je lui transmette mon infection. Pourtant, c'était médicalement impossible. Mais elle a évité de venir me rendre visite. Pendant 6 mois. Elle n'est pas venue une seule fois. Depuis que je suis ici, j'ai aussi reçu la visite du commissaire Voss. Vous êtes ensemble, je crois, vous et lui. Ça se voit tant que ça? Oui. Est-ce qu'il a déjà une piste? Il a retrouvé l'homme que j'ai vu avec Ina le soir du meurtre? Oui, il l'a interrogé.
Mais a priori, c'est juste un complice. Vous êtes sûr que c'est lui que vous avez vu dans le labo? J'en ai l'impression. Oui, je l'ai bien vu quand il l'a... Oui, c'est ça. Et alors? Sans le moindre doute. L'alibi d'Uthoff a été confirmé. J'ai parlé à sa voisine, ils l'ont vu chez lui ce soir-là. Donc, c'est pas lui. Merci. Le juge a lancé le mandat d'arrêt contre Shellhorn. On a une adresse de contact? C'est le bureau de la scientifique. Voss, j'écoute. Quoi? Non, c'est bon, on arrive. Apparemment, quelqu'un a visité le bureau de Zeiser. Il a dû prendre énormément de précautions s'il cherchait quelque chose ici. Ça, c'était posé ici. Et la photo? Les disques de stockage. Disparu. Il s'est même pas donné la peine de refermer. On fonce chez Shellhorn. Je doute fort que ce soit des gens de chez nous. Ouais. Il y a un truc là-bas. Anna, attends! Bon sang, bon sang, bon sang. Restez où vous êtes! Bon, mais oh! Descendez! En voilà une surprise. Professeur Neubauer. Allez, posez les mains sur le capot. Et maintenant, on ne bouge plus. Comment peut-on faire ça, monsieur le professeur?
vous en prie. Merci. Il en met du temps, l'avocat. On continue à attendre. Tu as vérifié les disques de stockage? Oui. Pour ce qui est des formules chimiques, je suis à la ramasse. Mais il y a aussi des descriptions de fonctions et des tableaux. Il s'agit de toute évidence des documents qui décrivent la variante mise au point par Size. Très bien. Et Shellorn? Mais il est coopératif. Arrêtez de botter en touche, monsieur Shellorn. Ce que vous vouliez, c'était les formules de la professeure. Qui vous a payé? Le professeur Neubauer. C'est lui qui m'a branché sur Ina. Mais je suis pour rien dans le meurtre. J'avais besoin de fric, moi, c'est tout. Richard, Joshua a tapé dans le mille. D'accord. Il y a 3 mois, Neubauer a réservé un vol pour la semaine prochaine direction Phoenix aux États-Unis. Avec une correspondance pour une ville qui porte le doux nom de Chino Valley. J'en ai jamais entendu parler. Eh ben, tu devrais pourtant. C'est là que se trouve le siège de AAMI Batterie, numéro 5 de la production de batteries pour automobiles. Il va peut-être faire de la prospection. Examiner les offres de parrainage. Non, je pense pas. AAMI soutient pas mal de programmes de recherche américains. C'est le plus gros concurrent du pôle d'excellence de Munich. La boîte s'est fait une place au soleil. Membre du Supervisory Board. En d'autres termes, elle a un siège au conseil de surveillance. Cool, non? Surtout quand on pense qu'il a pas réservé de billet de retour. Avec ce qu'il a prévu, il n'en a pas besoin. Ah. Commissaire Voss, Maître Fischer, du cabinet d'avocats Fischer et Associés. Très bien. Asseyez-vous, je vous prie. Vous permettez que je vous fasse part de cet élément? Un billet d'avion pour l'Arizona au nom de votre client. Pour se rendre chez AAMI Batterie. Un aller simple. Les recherches de la professeure Zeise étaient censées vous garantir un poste au conseil d'administration de la société. C'est bien ça? Mon client préfère garder le silence. Ça lui servira pas à grand-chose. Arrêtez de botter en touche, monsieur Shellorn. Ce que vous vouliez, c'était les formules de la professeure. Qui vous a payé? Le professeur Neubauer. C'est lui qui m'a branché sur Ina. Mais je suis pour rien dans le meurtre. J'avais besoin de fric, moi, c'est tout. Je vais vous dire, professeur. Le vol de la formule de votre collègue est une chose. Le meurtre d'une professeure en est une autre. Elle vous avait percé à jour, c'est ça? Elle avait menacé de vous dénoncer. Commissaire, comme nous l'avons dit, mon client souhaite garder le Conclure silence. un marché avec AAMI n'était sans doute pas l'idée du siècle. Professeur Neubauer... Mais l'ambiance de l'université m'est devenue insupportable. La bureaucratie, la course au poste, et cette vanité omniprésente. Les politiques qui ouvrent et ferment à loisir le robinet de nos budgets et se torchent avec les résultats de nos recherches, des décérébrés qui n'ont même pas le bac. Non, commissaire. C'est aux États-Unis que tout se passe. Économiquement, c'est là qu'est l'argent. Ça fait 30 ans, et je veux enfin être rémunéré comme je le mérite. Comment saviez-vous aussi précisément où elle en était de ses recherches? Ina m'a toujours mis au courant de ses travaux. Et la semaine dernière, elle a fait une avancée incroyable. J'ai donc passé un coup de fil à Shellorn. Et je lui ai demandé d'aller me chercher les résultats définitifs. Mais est-ce que j'ai tué ma scientifique? Non. Alors prouvez-le. Acceptez de nous donner un échantillon d'ADN. Professeur, je vous déconseille vivement de le faire. Bien entendu. Sommerfeld? Bonsoir. Madame Berking. Je vous dérange? Je suis en route pour chez moi. Qu'est-ce que je peux faire? Les médecins disent que je vais pouvoir sortir demain. Oui, je suis très contente. J'ai un peu peur, c'est tout. Et... je voulais vous demander... est-ce que ça vous ennuierait de me raccompagner chez moi? Merci, Franziska. 3 lettres, c'est pourtant simple. N-O-N.
Je devrais le dire plus souvent. Bonjour. Tiens. Bonjour. Francisca est pas arrivée? Elle travaille à l'université. Je peux lui transmettre un message? Je dois aller la rejoindre pour l'assister. Non. Je voudrais comparer des résultats de labo. Si c'est un échec comme j'espère, alors on aura élucidé notre affaire. Waouh, ça serait super. Oh. Tenez. Il faut que je m'en aille. Et voilà. Il n'y a rien à craindre ici. Tu as raison. Je crois que je dois être un peu sur les nerfs. Je vais nous faire un café? Non, j'ai pas le temps. Je dois donner un cours à la fac. Oh, dommage. Mais on se reverra bientôt, j'espère. Souris. Est-ce que tu sais à quel point tu es belle? Je peux? Je vais y aller. C'était idiot, j'aurais pas dû faire ça. Non, c'est aussi mon avis. Attends, je voulais te dire autre chose au sujet du meurtre. Ton commissaire Voss m'a demandé si j'étais au courant d'une cyberattaque et, entre-temps, je me suis souvenu de qui c'était. C'était l'ex-mari d'Ina. Et dans le labo, c'est aussi lui qui avait le couteau à la main. Tu veux pas remonter? On pourra en discuter. Non. Je transmettrai l'info. Richard, bonjour. Julia Berking est rentrée chez elle. Je l'ai raccompagnée. Et tu sais ce qu'elle m'a raconté comme ça, d'un coup? Pour elle, c'est Outhoff le meurtrier. Je sais que c'est impossible, et elle ment. En tout cas, je veux plus rien avoir à faire avec cette femme. Ça, c'est une certitude. Écoute, j'ai plus de batterie. Il faut que je passe à la banque, et ensuite j'ai cours. Je t'appelle quand j'ai fini, d'accord? Ça ne me plaît pas. Y a un problème? C'est Francisca. Elle a eu une conversation étrange avec Julia Berking. Il faut qu'on la réinterroge. Commissaire, les analyses viennent d'arriver. L'ADN prélevé à l'intérieur du gang correspond pas à l'échantillon fourni par Neubauer. Bon sang, on file. Alors, tu veux plus rien avoir à faire avec moi? C'est exact. Laisse-moi passer. Non. T'as pas le droit de me repousser! Francisca! T'as pas le droit de me repousser! T'as pas le droit de me laisser toute seule! Non! Francisca! Non!
Richard, salut, c'est moi. Je t'écoute. On a repris la liste des membres du groupe de chercheurs de Zeise. Julia Berking ne faisait pas partie de l'équipe et elle ne figure pas non plus dans la liste des personnels autorisés à avoir le code. Richard? T'es encore là? Allô? Ouais, je suis encore là. Écoute, il faut absolument que Francisca fasse une comparaison entre le sang de Julia Berking et l'ADN dans le gant. Elle est censée faire cours à la fac, alors tu vas aller l'interrompre et le lui dire. Ok, à plus tard. Richard? Je t'explique si t'as pas compris en regardant les images, mais... Berking et Zeise étaient ensemble. Dingue, non? C'est elle. C'est elle qui l'a poignardé. Elle a surpris Zeise et Shelland pendant leurs ébats. Ça l'a rendue folle de jalousie. Elle n'a pas pu attendre. Dans le labo, elle l'a confrontée. Et là, elle a totalement pété un câble. Pourtant, elle a été blessée. Oui, elle s'est poignardée elle-même. Elle ne connaissait pas le code d'accès au SAS. Elle était coincée dans le labo. En s'infligeant des blessures, elle avait une chance de nous échapper. Ouais. Et d'assassin, elle y passait à victime. Je lance un avis de recherche pour Julia Berking. Richard, Julia Berking est ici à la fac. Je m'en occupe. Où est-elle? Où est Francisca? Elle arrive bientôt. Lâchez-la! Je vous arrête! Restez où vous êtes! Baissez votre arme! Baissez votre arme! Donnez-la-moi! Plus vite! Allez! J'ai dit plus vite! On reste calme! Toi, tu vas perdre! Rebecca ne vous a rien fait! Et Francisca non plus! Ah non! Francisca m'a trahi, elle m'a humiliée! Comme les autres, comme le monde entier! Lâchez ce scalpel! Laissez-moi partir! Ou alors elle mourra! Écoutez-moi, Madame Berking. Bien sûr que c'est grave ce qu'on vous a fait. Vous avez toutes les raisons du monde d'être en colère. Mais Rebecca, elle n'y est pour rien. Elle n'a rien à voir avec tout ça. Alors s'il vous plaît, laissez-la partir. Vous pouvez me croire. Je comprends parfaitement que vous soyez blessé. Vous pensez que vous me comprenez? Vous comprenez absolument rien! Personne me comprend! Si vous faites un pas de plus, je lui tranche la gorge! Merde! Ça ne vous avancera à rien. On va en discuter et... Ça va? Oui. Vous pouvez l'emmener. J'ai failli être sa victime suivante, non? J'en ai bien l'impression, oui. L'amour peut revêtir de nombreuses formes. Mais celui qui n'est pas partagé est le plus douloureux de tous.